Alors, bonjour fidèles abonnés, j'espère que vous portez bien. Moi, je me porte parfaitement bien. Je suis en train de piéger les deux ruches que vous avez vues sur la moto. Justement parce que je vais créer un rucher pas loin d'ici. Alors, je rappelle ici, beaucoup parmi vous qui se lancent dans le domaine commettent toujours une erreur. J'ai vu ça dans plusieurs descentes et je revois les mêmes choses même à Facebook, dans les pages de beaucoup d'apiculteurs. Je rappelle ici que le rucher, c'est un endroit qu'on a choisi et que chaque fois on piège des colonies et on vient installer à cet endroit choisi pour en constituer un rucher. Et dans un rucher, en principe, il ne devait pas avoir des ruches non colonisées. Mais aujourd'hui, je constate qu'il y a des gens qui choisissent un coin, installent 30 ruches parfois sur moins de 20 mètres carrés et se disent qu'ils ont créé un rucher. Un rucher se crée du jour au jour. C'est-à-dire quoi? J'ai installé ces deux ruches. Dans 2 jours, 3 jours, je peux venir, elle a colonisé. J'attends peut-être 1 mois pour leur permettre de prendre bien corps du milieu. Alors, et je déplace pour aller placer dans le lieu que j'ai décidé pour en créer un rucher. Alors, pourquoi je veux créer ce rucher? Je rappelle que je suis à moins de 500 mètres de la faculté de médecine de Tchang, c'est-à-dire également à moins de 600 mètres de l'université de Tchang. C'est justement parce que je veux créer un rucher de pratiquement 50 ruches, auxquelles je vais diversifier au moins 5 qualités de ruches pour permettre aux stagiaires qui viennent d'observer des choses de près. Parce que plus de temps nous constatons qu'à l'entreprise Amis des abeilles solidaires que nous coordonnons, nous recevons depuis un bout de temps beaucoup de stagiaires. Également dans des instituts comme l'Institut Foyanguin, qui est à quelques mètres également de l'université de Tchang. On a pensé qu'il faut conçu un rucher type, un rucher diversifié avec toutes les 5 qualités de ruches que nous construisons dans l'entreprise Amis des abeilles solidaires pour leur permettre de toucher du doigt les choses. Et tout à l'heure, je vais vous montrer quelque chose, une erreur que j'ai commise et que je n'aimerais pas que vous qui voulez vous lancer dans le domaine, que vous le commettez. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Donc, j'ai fini de piéger mes 2 ruches, je descends. Les gars, c'est pas facile quand on vous sert du bon miel là. C'est avec beaucoup de travail et de détermination que nous parvenons à vous servir. Et il faut aller dans des endroits de ce genre pour l'y faire. Alors, vous voyez ici, je suis en train de construire le rucher tel que je vous dis ici. Donc voilà. Ici déjà, nous avons la ruche Fobasso. Vous la voyez, une là-bas également. Tu peux là-bas, vous voyez un système d'accroche. Et ici derrière, vous aviez la ruche Tamenye. Donc, l'idée c'est de construire dans cette petite grotte un rucher de minimum 50 ruches. Là, ça va permettre que les stagiaires qui viennent faire les stages chez nous à l'entreprise Amis des abeilles solidaires, donc je vous invite déjà de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Également, je vous signale que nous mettons également, avançons, à votre disposition des ruches de qualité. Alors d'accord, je disais qu'on met à votre disposition également des ruches de qualité pour vous servir. Alors, voilà l'erreur que j'ai commis. En principe, quand vous aviez un rucher, quel qu'en soit ce que vous partez faire dans votre rucher, si ce n'est même qu'une visite pour voir si les ruches sont colonisées ou pas, il faut toujours prévoir votre uniforme, c'est-à-dire votre tenue et votre enfoumoir. Parce que vous pouvez constater des choses et qu'il faut directement intervenir. Vous êtes en train de voir la pluie qui tombe déjà. Mais voilà, quand j'arrive, je me rends compte que cette ruche, on voit la caméra ici, que je l'avais fait avec le système d'accroche. Voilà, les abeilles deviennent agressives. Les fils, le fil à rouler, alors les abeilles sont déjà agressives. Je disais tantôt, le fil à rouler. Mais regardez la position de la ruche telle qu'on est en train de voir. Nous aurons la difficulté à la sauver. Il faudrait que je programme encore une descente
pour venir renforcer ceci. Pourtant, si j'avais dans mon sac ma tenue et mon enfoumoir, je devais directement régler la chose. C'est très important. Imaginez-vous, si vous partez dans des zones à 50 km et vous constatez une ruche comme celle-ci, qu'il faut intervenir et que vous n'aviez pas d'équipement pour lui faire, il faut reprogrammer peut-être une semaine pour revenir. Mais je vous rassure, avant de venir, cette ruche va déserter. Preuve en est, regardez la pluie, il pleut, la ruche est bouleversée, c'est-à-dire qu'il pleut dedans. Je suis obligé de courir en entreprise, prendre une tenue et un enfoumoir pour venir régler ça. Or, si j'avais cela dans mon sac, alors je devais le faire. C'est très important. Et parfois, si tu ne notes même pas ça comme activité dans un rucher, tu peux oublier. Et voilà comment tu vas perdre une colonie. Donc, chaque fois que vous faites des descentes dans des ruchers, ayez un équipement complet pour intervenir à de telles choses. Les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Et pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, moi c'est Nila Fobasso William, artisan des ressources vivantes et fondateur de l'entreprise Amis des abeilles solidaires. Et je vous invite de vous abonner sur cette page pour qu'ensemble nous développons le secteur de l'agriculture qui est encore précaire en Afrique, plus précisément au Cameroun, justement parce que nous avons des espaces comme celle-ci qui ne sont pas valorisés et pourtant il faut juste mettre des ruches. Donc voilà le lieu auquel je veux créer un rucher de minimum 50 ruches colonisées et je vais me rassurer que dans ce rucher qu'il y ait minimum 5 différents ruches pour permettre à ceux-là qui viennent chez nous de faire ça, de toucher du droit les choses. Les gars, à bientôt.